Un grand bol d'air en perspective pour les très petites entreprises. C'est une information révélée par BFM Business ce matin. Le gouvernement va étendre à de nouveaux bénéficiaires les annulations de charges. À qui cela va s'adresser? Aux entreprises de moins de 10 personnes qui ont été contraintes au confinement. Voilà. Et là, c'est pas du report, hein. C'est de l'annulation pure et simple de cotisations et d'impôts sur la période mars, avril, mai. Et si les entreprises bénéficiaires avaient payé, on les rembourse. Ou alors elles recevront un avoir. Alors ça va donc concerner les entreprises qui avaient été contraintes à la fermeture, typiquement les coiffeurs par exemple, il y a 400 000 bénéficiaires. Ça ne concerne pas une entreprise qui a décidé de fermer mais qui n'en avait pas l'obligation, comme par exemple un commerce alimentaire. Nicolas, ces annulations de prélèvements vont entraîner un surcoût de combien? On sait ça? C'est inchiffrable. On avait déjà annoncé des annulations de cotisations et d'impôts pour des secteurs type hôtellerie, restauration, tourisme, art, spectacle, événementiel. Donc la facture ne fait que grossir. Un plan de relance est en préparation normalement pour septembre, mais il va falloir le dégainer plus vite. Parce que là, les entreprises ne sont plus en problème de fin de mois, mais en problème de survie. Donc apporter des chiffres définitifs aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. Bon, mais si on commence à mettre bout à bout toutes les aides, là, la facture, elle est très salée. Elle va être très salée. Annulation de prélèvement, c'est une nouveauté. Tiens, on ne le savait pas. Là, il y a une aide pour 800 000 jeunes en situation de précarité de moins de 25 ans de 200 € par jeune. C'est nouveau, ça date d'hier. Écoutez, si on veut se projeter, on imagine qu'on a un déficit 2020 de 10%. On avait prévu 2,2%. Ça fait au bas mot, à minima, une facture à 180 milliards d'euros pour l'année. Merci Nicolas.